Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Séance de travail entre les membres du gouvernement et une délégation des Nations Unies conduite par le secrétaire général adjoint de l'organisation à l'appui aux missions au centre des échanges, l'état d'avancement de la deuxième phase du processus de retrait de l'aménagement. La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté entend appuyer les structures de lutte contre les phénomènes de la corruption. Ils sont réunis ici à Bamako autour des rapports 2022 de l'OCLEI et du bureau du vérificateur général. L'intelligence artificielle, c'est le sujet de notre dossier de ce vendredi. Quel avenir pour l'intelligence artificielle ici au Mali? Awa Traoré tentera de répondre à la question. Sport, Coupe du monde des clubs en Arabie Saoudite, 9e journée d'échange du championnat national de Ligue 1. C'est le football qui domine l'actualité et Isaac Tchenou nous en fera le point en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. 3 membres du gouvernement et une délégation des Nations Unies se sont rencontrés hier dans la salle de conférence Maître Alioune Blonembe du ministère des Affaires étrangères au centre des échanges, l'état d'avancement de la deuxième phase du processus de retrait de l'aménagement. La délégation onusienne était conduite par le secrétaire général adjoint de l'organisation à l'appui aux missions. Reportage Mariconi. Le dialogue n'a jamais été rompu entre le Mali et les Nations Unies. Ces propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale traduisent la bonne ambiance et l'identité des points de vue qui ont prévalu lors de cette séance de travail. Il s'est agi pour les deux parties de faire le point de l'état d'avancement du processus de retrait de l'aménagement. Atul Kéré, secrétaire général adjoint des Nations Unies à l'appui aux missions. Étant donné le fait que la liquidation ainsi que la phase de retrait qui est maintenant en cours sont très importants. Mais ce qui est plus important, c'est le commencement d'un nouveau chapitre entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies pour le bénéfice du peuple du Mali sous la guide des priorités fixées par le gouvernement malien. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, même si le processus se passe bien, il a toutefois rencontré quelques incidents mineurs. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La première phase s'est déroulée globalement dans une atmosphère en tout cas de compréhension mutuelle avec quelques défis qui ont été surmontés. La deuxième phase que nous savions difficile du processus de retrait de l'aménagement ne s'est pas exactement passée comme nous le voulions. Il y a eu des difficultés, comme il faut s'attendre à cela, des difficultés qui sont liées à plusieurs facteurs. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à 15 jours de la fin de cette période. On peut dire que nous allons atteindre ce résultat du retrait de l'aménagement au 31 décembre. L'ambition du gouvernement malien est de conclure cette phase en maintenant une coopération normale avec les Nations Unies. L'aménagement qui n'est qu'une composante des Nations Unies, donc une mission, termine son travail, mais les Nations Unies dont le Mali est membre va rester ici et était là avant l'aménagement. Le ministre Abdoulaye Diop a eu une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés au Mali pour la quête de la paix. La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté décide d'appuyer les structures de lutte contre les fléaux. Les membres de cette coalition sont réunis ici à Bamako à la faveur d'une rencontre autour des rapports 2022 de l'OCLEI et du bureau du vérificateur général. À la faveur de cette rencontre, la plateforme Kenekanko a été lancé pour une année à Bamako et dans les 19 régions du pays. À partir de cette plateforme, les citoyens peuvent dénoncer les cas de corruption. Batraoré.
La coalition des organisations de la société civile COCL-CCP au cœur de la lutte contre la corruption et la pauvreté. En recevant des copies du rapport 2022 de vérification de l'OCLEI et du bureau du vérificateur général, ces organisations de la société civile entendent apporter leur pierre dans la lutte contre le fléau. Ahmed Sekou Diallo, vice-président de la COCL-CCP. On a l'habitude de voir des rapports qui sont produits et qui ne sont pas suivis des faits. Nous, acteurs de la société civile, nous nous engageons pour que ces rapports-là soient suivis des faits dans les meilleurs délais. Avec le soutien financier d'environ 94 millions de francs CFA des partenaires comme le PNUD et la FAD, l'Association de formation et d'appui au développement, la COCL-CCP vient de lancer la plateforme Kenekanko. Ahmed Sekou Diallo. La plateforme de sensibilisation et le numérique. Nous avons des acteurs sur le terrain dans les 19 régions et le district de Bamako qui informe la population sur tout cas de corruption. Il suffit de télécharger Kenekanko au niveau de ta plateforme. Tu peux faire une dénonciation, soit verbale, soit écrite. Au niveau de la plateforme, il n'y a qu'un nombre restreint de vérificateurs qui ont été recrutés par la coalition. Ils sont au nombre de 3. Ils vont analyser une à une les dénonciations, les classifier. Mohamed Draman Traoré, représentant du ministre de la Justice. Tel que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen, aujourd'hui, le phénomène qui est la corruption doit nous obliger tous à être ensemble pour combattre ces fléaux qui gangrènent effectivement notre pays. La rencontre de partage s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Le 10e contingent chinois de la MINUSMA a offert au Mali un important lot de matériel roulant et de manutention ainsi que 23 conteneurs remplis d'équipements médicaux et de pièces de recharge. Les signatures entre le commandement chinois et le gouverneur de la région de Gao ont eu lieu au camp chinois de la MINUSMA et 24 heures avant, le gouverneur a reçu la clé symbolique des casernes occupées par les contingents allemands, britanniques et tunisiens. Compte rendu Agali Agissa. L'amitié entre la République populaire de Chine et le Mali, vieille de plusieurs années, se renforce avec cette donation du 10e contingent chinois de la MINUSMA. Le matériel composé des véhicules, des équipements de manutention et 23 conteneurs contenant des pièces de rechange, des équipements médicaux ont été présentés au gouverneur avant la signature de documents entre les deux parties. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Cette donation vient à point nommé et je voudrais ici, au nom des plus hautes autorités de notre pays, adresser vraiment nos sincères remerciements au gouvernement de la République de Chine. Cette remise intervient 24 heures après la rétrocession des camps occupés par les contingents allemands, britanniques et tunisiens au chef de l'exécutif régional de Gao. À cette occasion, le sous-secrétaire général chargé de l'appui opérationnel de l'ONU, Atul Kar, présent à Gao pour la circonstance, n'a pas manqué de rassurer que les activités de l'ONU se poursuivront dans notre pays. Nous allons nous efforcer de raccourcir les délais pour la liquidation de la MINUSMA car nous souhaitons concentrer sur un nouveau chapitre entre la ONU et la Mali. Nous souhaitons travailler étroitement avec vous dans cette nouvelle étape dans laquelle les Nations Unies pourront appuyer les efforts du Mali en matière de développement, d'éducation, de démocratie. La cérémonie a pris fin par l'échange de tableaux de reconnaissance entre le colonel allemand Heko Bonzak et le colonel Moussa Angouiba, chef d'état-major du poste de commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko. Gao, Agali Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Au terme, il est 13h passé de 8 minutes. Actualité nationale, suite les bénéficiaires du PADEL-M, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, ont reçu le mercredi dernier la visite d'une mission de supervision du projet conduite par la direction régionale des productions et des industries animales de Caille. Cette visite a pour objectif de s'enquérir des conditions de travail des bénéficiaires composés d'éleveurs, d'entrepreneurs, d'aquaculteurs, de producteurs d'aliments, entre autres. Reportage Kabadjara.
Financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale, le PADEL-M, projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, a pour objectif de renforcer la productivité et la commercialisation des produits d'origine animale issus des systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées et la capacité du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles. Les bénéficiaires directs sont estimés à 340 000 ménages d'éleveurs et entrepreneurs, aquaculteurs, les producteurs d'aliments, transformateurs et commerçants des filières d'élevage et d'aquaculture ciblées. À cette Soumaré, bénéficiaire. En 2021, j'ai été retenu et financé. Mes rêves étaient avoir un champ, un espace piscicole, ensuite un espace maraîcher. Sirietal, bénéficiaire. J'étais le premier heureux bénéficiaire du projet avec un bâtiment de 208 mètres carrés pour un sujet de 2000 sujets en ponte. Certains bénéficiaires sollicitent toujours l'accompagnement du projet PADEL-M. Marcel Sidibé, bénéficiaire. Parce que pour les pondeuses, ici à Caille, le climat n'est pas trop clément, donc ça demande un peu de moyens, ça demande un peu plus d'aménagement donc pour pouvoir le faire. Abdoulaye Koulibaly, directeur régional des productions et industries animales à Caille. Les visites que nous avons effectuées nous ont permis de voir des entrepreneurs qui sont dédiés, qui sont voués à la mise en œuvre de leurs activités, qui veulent vivre réellement de leurs activités. Le PADEL-M vient compléter le PRAPS Mali en se focalisant sur les filières d'élevage sédentaires qui ne sont pas prises en compte par le PRAPS Mali, dont le domaine d'intervention est l'élevage pastoral. Kai Kabadjara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Répondre au mieux aux attentes de la population à travers la croissance économique et la promotion à l'accès aux services sociaux de base ainsi qu'à la protection de l'environnement, c'est l'ambition des autorités régionales de Nara, une ambition matérialisée par la tenue de la deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD plutôt. CROCSAD 2023, une session qui a regroupé les structures publiques, la société civile et les collectivités. Reportage Idrissa Keita. Cette deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD 2023 de la région de Nara vise à renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs sur les rôles et responsabilités en rapport avec les missions des services techniques de la région. Par cette initiative, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales entend corriger les insuffisances constatées pour mieux orienter leurs actions en faveur du développement des localités. Yuba Touré, directeur régional de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales de Koulikoro, Djoïla et Nara. L'ANCT reste toujours confrontée à un certain nombre de difficultés, des difficultés qui jouent négativement à ses performances et à l'atteinte de ses résultats. Nous avons comme difficulté la faiblesse de la maîtrise d'ouvrage au niveau des collectivités territoriales, la lenteur des paiements au niveau des comptables publics des collectivités territoriales. 3 jours sont mis à profit pour permettre à plus de 70 participants d'échanger sur les rôles et responsabilités des services techniques et les services des collectivités dans la gestion des biens publics et la mobilisation des ressources financières du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Colonel-major Amara Doumbia, gouverneur de Nara. Le CROCSAD constitue un outil essentiel pour la coordination des différentes actions et programmes de développement menés dans notre circonscription administrative. Le développement régional est une préoccupation majeure à laquelle nous sommes tous interpellés. Cet atelier regroupe les services et partenaires techniques, la société civile et les collectivités territoriales. Nara, Idrissa Keita et Makancha Kité pour l'ORTM. ORTM 13h13. Actualité hors du Mali à présent au Nigeria, le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO est tombé, un verdict concernant le renversement de pouvoir du 26 juillet dernier au Niger. Elle a demandé la Cour, elle a donné plutôt raison aux avocats du président renversé Mohamed Bazoum et a également ordonné la remise en liberté immédiate et sans condition des demandeurs et le retour à l'ordre constitutionnel. À Abuja, la justice sous-régionale estime que plusieurs droits de Mohamed Bazoum et de sa famille ont été violés puisqu'ils sont retenus à la résidence présidentielle depuis 4 mois et demi. La défense de l'État du Niger demandait, elle, à la Cour de se déclarer incompétente et de déclarer la demande irrécevable. Les requêtes qui ont été donc rejetées. La Cour de justice de la CEDEAO fixe aux nouvelles autorités nigériennes
un délai d'1 mois à partir de la notification de sa décision pour lui rendre compte de l'exécution du verdict. Cette décision de justice intervient au lendemain de la publication d'un communiqué de la commission de la CEDEAO dans lequel elle acte le renversement du pouvoir au Niger et suspend les pays de tous ses organes de décision. Les États-Unis se disent prêts à reprendre leur coopération avec le Niger, mais sous condition d'un délai pour une transition rapide et crédible devant déboucher sur un gouvernement démocratiquement élu. C'était à l'occasion d'une visite cette semaine de la secrétaire d'État américaine adjointe chargée des affaires africaines. L'annonce a été faite hier par les médias locaux. À Niamey, Molifei a rencontré le Premier ministre nigérien et plusieurs membres du gouvernement. Les autorités nigériennes proposent une période de transition de 3 ans au maximum. Sa durée sera fixée par un dialogue national. Au Bénin, le chef d'état-major des forces armées belges était hier à Cotonou pour une visite de 2 jours dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. L'amiral Michel Hoffmann a été accueilli par des honneurs rendus devant le quartier général de l'état-major. Au menu des échanges avec l'autorité militaire béninoise, la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays et la piraterie maritime. La dynamique positive va se poursuivre selon l'officier belge. Des demandes béninoises précises lui ont été adressées pour 2024 dans 4 domaines, dont le renseignement militaire. Mais après Cotonou, l'amiral Hoffmann s'est rendu en République démocratique du Congo accompagné de 6 membres de son cabinet. Le sommet de l'Union européenne se poursuit toujours à Bruxelles, en Belgique. La rencontre de ce matin ouvre la voie à une éventuelle entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen, alors que l'Union européenne a accordé le statut de candidat à l'Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie. Ces 3 pays pourraient se rapprocher également de l'entrée dans l'espace Schengen, car l'Autriche, qui avait posé il y a 1 an son veto, s'est montrée disposée à assouplir sa position. Mais en échange, l'Autriche pose ces conditions qui sont tripler la présence des officiers de l'Agence européenne des gardes frontières en Bulgarie et plus de contrôle entre la Bulgarie et la Roumanie ainsi qu'entre la Hongrie et la Roumanie. Vienne exige également que les 2 pays hébergent les réfugiés afghans et syriens qui sont en Autriche après s'être passés par la Bulgarie ou la Roumanie. Il est 13h passé de 16 minutes. L'intelligence artificielle, nous en parlons, c'est le sujet du dossier de ce vendredi. À l'ère du 21e siècle, difficile d'exécuter une tâche quelconque sans faire recours à l'intelligence artificielle, en tout cas dans des domaines précis, de l'éducation à la sécurité en passant par la santé et le marketing. Aucun domaine n'est épargné par cette avancée technologique. L'intelligence artificielle a-t-elle de l'avenir au Mali? Présente-t-elle des dangers pour l'homme? Et pour en savoir davantage, nous allons suivre ensemble ce dossier signé Awa Traoré. Hello everybody. I am Grace. Bonjour tout le monde, je suis Grace. Je peux faire toutes sortes de choses pour les personnes âgées. Je peux rendre visite aux gens et leur donner de la stimulation sociale, les divertir et les aider à faire de l'exercice. Grace est un robot humanoïde fabriqué pour aider le personnel hospitalier. Elle a une caméra dans sa poitrine qui permet de prendre la température et de mesurer un pouls. Elle peut poser les diagnostics grâce à l'intelligence artificielle et parler 3 langues différentes. Après la révolution industrielle, place à la révolution technologique. Bon nombre de machines à base d'intelligence artificielle côtoient notre quotidien, afin de faciliter l'exécution des différentes tâches. Ibrahim Sissé est le directeur général d'un centre de recherche en intelligence artificielle et en machine learning. Notre structure même est basée sur l'IA. Ce que nous cherchons à faire, c'est un centre de recherche, mais beaucoup plus orienté vers le business, c'est-à-dire la business intelligence. C'est comme ça que nous l'appelons en fait. Faciliter les processus internes des sociétés avec l'intelligence artificielle. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Le Mali n'est pas resté en marge de cette avancée technologique. Ibrahima Moukoro est Project Manager à Robo Mali. Robo Mali, c'est une structure qui existe, qui est
la création de cet engouement-là vers la robotique et l'intelligence artificielle chez le jeune malien. Donc il y a des activités qui sont organisées dans ce sens-là, des formations qui sont là et des compétitions auxquelles nous participons pour représenter le Mali à l'étranger, hors du continent. L'objectif principal, c'est vraiment de représenter le Mali sur une scène internationale dans ces nouvelles technologies-là qui existent. Et également faire savoir que ce qui est actuellement possible ailleurs est également possible ici et que la base, c'est la formation. De l'éducation à la santé en passant par la sécurité et le marketing. L'intelligence artificielle devient de plus en plus incontournable dans presque tous les secteurs. Sébastien Diarra, ingénieur en apprentissage automatique à Robo Mali. Parlant comme un ingénieur, tu crées une solution pour aider la société. L'avantage principal de l'IA, c'est comment rendre la vie plus facile aux gens. Donc, par exemple, en Occident, tu vas trouver des voitures qui se conduisent eux-mêmes. Donc, c'est qui non seulement réduit le taux d'accident aussi. Dans le contexte malien, on a beaucoup de problèmes. Et un de ces problèmes, ça, c'est l'analphabétisation. Avant ce projet-là, on n'avait pas beaucoup de ressources pour les enfants en Bambara. Donc, et en moins de 3 mois, on a pu faire approximativement 100 livres. L'intelligence artificielle nous offre de multiples opportunités et permet de tisser des relations au-delà des frontières. Selon Dr Isiaka Kamara, sociologue. À travers cette intelligence artificielle, on est en relation en quelque sorte avec le monde entier. On a besoin de cette sociabilité-là en tant que des citoyens du 21e siècle. Quand nous sommes dans une ville comme Bamako, souvent nous sommes éloignés de nos proches. On peut, étant sur place, être en contact en utilisant l'intelligence artificielle via les réseaux sociaux et autres. Et maintenir un certain niveau de contact avec ces personnes-là. Au-delà de ces avantages, l'intelligence artificielle peut-elle présenter des dangers pour l'homme? Sébastien Diarra, ingénieur en apprentissage automatique à Robo Mali. Si tu prends quelque chose avec de mauvaises intentions, tu vas faire quelque chose de mauvais avec. Donc l'IA n'est pas différent de quoi que ce soit. Il ne faut juste pas avoir peur de ces choses-là. C'est fait par des humains. C'est l'homme qui l'a fait et il ne fait que répéter l'information humaine. D'après Sana Guindo, psychologue, l'usage abusif et incontrôlé de l'intelligence artificielle chez les jeunes crée un déficit de communication entre enfants et parents. Vous allez peut-être constater que cette intelligence artificielle, il y a beaucoup de questions qui sont traitées autrefois entre parents et enfants. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a tendance à évincer les parents de ce rôle et les enfants se trouvent de plus en plus orientés vers cette intelligence artificielle pour avoir des réponses. L'intelligence artificielle a-t-elle un impact sur la santé humaine? Sidiki Tangara, médecin. Même les téléphones qu'on utilise actuellement, tout le temps, il y a des gens qui regardent les téléphones, sont tout le temps connectés. Par la suite, ça peut quand même entraîner le trouble visuel. Par exemple, il y a certaines pathologies, l'hypermétropie. Quand même, ça, c'est des choses que l'œil quand même va tout le temps suivre les conséquences de cette technologie. Que dit la loi malienne sur la réglementation de l'intelligence artificielle? Draman Diarra, juriste. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le mauvais sens peut être réprimée. Au Mali, pour le moment, nous n'avons pas de texte spécifique qui régit uniquement l'intelligence artificielle dans son domaine. Mais certaines infractions commises à travers l'utilisation des robots, produits bien sûr dans le domaine de l'intelligence artificielle, peuvent être tombées de ce qu'on appelle la loi de 2019 concernant les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication au Mali. L'emprisonnement sera de 2 mois à 2 ans et une amende d'1 million à 10 millions de francs CFA. Il est important de se rappeler que l'intelligence artificielle est encore une technologie émergente. Nous ne savons pas encore ce qu'elle réserve à l'avenir. Il est clair que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme le disait l'écrivain humaniste François Rabelais. C'est la fin de ce sujet.
L'actualité des sports, c'est vendredi, c'est le football, notamment la Coupe du monde des clubs en Arabie Saoudite. Le représentant africain entre en lice aujourd'hui même. Le national Al-Ali d'Égypte affrontera les Saoudiens d'Al-Ittihad. Ici, au Mali, l'actualité, c'est le championnat national de Ligue 1 avec la 9e journée qui donne son coup d'envoi demain avec 5 matchs. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Championnat national de Ligue 1, la 9e journée démarre demain avec 5 rencontres au programme. Sur le terrain de l'ASB, Afrique Football Elite jouera contre ATS de Kourou. L'ASCO défiera l'US Bougouba sur le terrain du Salamane de Boko. Sur le terrain de Yoliba, la Lanterne Rouge AS Black Star de Badrabougou affrontera les 11 créateurs de Nyarela. À Ségou, au stade Amarindao, l'AS Bakaridjan de Barouli accueillera Binga FC. Suite et fin de cette journée dimanche avec 3 rencontres. Sur le terrain de l'ASB à Grand-Tébougou, l'Union sportive de Bougouni recevra l'AS Police. L'Union sportive des forces armées de sécurité ISFAS affrontera l'USC Kita sur le terrain du Salamane de Moko. Et enfin, au stade du Vestimas, le choc de cette journée opposera le leader réel de Boko et son dauphin, le Yoliba. Pour ce qui est de la Coupe du monde des clubs, les 2 derniers quarts de finale du tournoi se jouent ce vendredi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le club Lyon de Mexique affronte Urawa Reds Diamond du Japon. Et le représentant du continent El Ali d'Égypte joue contre les Saoudiens d'Al-Ittihad. Les demi-finales sont prévues pour lundi prochain. Précisons que la compétition connaîtra une nouvelle formule en 2025 à l'occasion de la 21e édition prévue aux États-Unis qui rassemblera 32 formations des 6 confédérations de la FIFA. Cette compétition a débuté mardi dernier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Un mot de Cannes avant de nous séparer. La CAF a ouvert la vente de billets au guichet pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette billetterie au comptoir permettra aux habitants de la Côte d'Ivoire d'acheter des billets pour ce tournoi africain qui commence le 13 janvier. 12 villes ivoiriennes ont été choisies pour les points de vente. Il s'agit de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro, Grand Bassam, Cocody Plateau, Benjerville, Sogom, Anyama, Yopougon et Adjamé. Plus de 30 000 billets ont été déjà vendus en ligne. Voilà, c'est tout pour ce journal. Un journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Brahma Traoré, l'infatigable, alors que la réalisation était assurée par leurs amis et leurs frères Dossé et Baba Diarra. Merci de nous avoir suivis. Pour ce rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30, mais n'oubliez pas, pour ce qui reste à l'écoute, car dans un instant, Kani Keita va prendre place dans ce studio pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.